Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Comment rester actif quand on vit avec des douleurs chroniques comme l'arthrite? Et je vous pose la question à vous et je serais vraiment très ravi que vous mettiez vos trucs, vos conseils, que vous écoutiez en direct ou en rediffusion. Comment vous restez actif avec des douleurs chroniques comme l'arthrite, comme des douleurs au dos. Ça peut être aussi d'autres contextes que de l'arthrite. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui causent des douleurs chroniques. La fibromyalgie, par exemple, la liste pourrait être très longue. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vais les relire aussi en direct, bien sûr, mais en rediffusion, je lis tous vos commentaires. Allons-y avec le premier tableau. L'arthrite n'exclut pas l'activité physique, mais elle demande une adaptation constante en fonction de plusieurs points, mais je vous en donne deux, des douleurs, bien sûr, et des capacités du jour. Alors, ça peut varier d'une journée à l'autre. C'est normal que ça varie d'une journée à l'autre. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. L'arthrite peut varier vraiment beaucoup d'une journée à l'autre et parfois sans raison expliquée. Il y a des types d'arthrite qui sont des problèmes qui touchent à l'immunité, des maladies auto-immunes qui ne suivent pas toujours nos logiques à nous. Donc, ça peut changer d'une journée à l'autre. Alors, on doit tenir compte de la douleur, on doit tenir compte aussi de nos capacités du jour et du type de douleur. Il y a des douleurs qui sont liées au fait, par exemple, que votre genou est enflé, gonflé, ça coince et ça comprime les structures et ça fait mal. Il y a d'autres types de douleurs. Vous pouvez avoir un nerf, par exemple, qui est comprimé et là, vous allez avoir des chocs électriques, vous allez avoir une douleur différente et il y a des douleurs qui sont plus d'origine centrale. Vous allez trouver sur ma chaîne des explications sur les différents types de douleurs, mais on doit en prendre compte, en tenir compte aussi lorsqu'on veut bouger, mais c'est pas un frein. C'est un frein, oui, au mouvement, mais ça ne devrait pas faire en sorte que vous ne bougiez pas parce qu'on sait que le mouvement, c'est souvent, très, très, très souvent, une des clés pour aller mieux quand on a de l'arthrite. Alors ça, c'est important de bien le mémoriser. Bouger régulièrement contribue à réduire l'inflammation. La contraction musculaire, c'est une pompe à messagers chimiques qui sont bons pour votre santé. Les muscles participent à votre santé, participent au contrôle de l'inflammation. Il faut bien doser tout ça. On ne peut pas déclencher l'inflammation parce qu'on va bouger pendant 3 heures. Mais oui, réduire l'inflammation, maintenir la mobilité. Lorsqu'on a de l'arthrite, lorsqu'on a de l'inflammation dans une articulation, l'inflammation comme telle, on ne souhaite pas que l'inflammation dure des mois et des mois parce que ça porte atteinte aux structures articulaires. Et quand on ne bouge pas pendant qu'on a de l'inflammation, ben, on prend des chances un peu, ou le risque de perdre peut-être un peu de mobilité. On pense aux doigts. On prend peut-être un risque aussi d'avoir une déformation aussi au niveau de l'articulation des doigts. L'idée, c'est pas de bouger n'importe comment, à n'importe quelle vitesse, mais maintenir la mobilité, améliorer l'humeur aussi, parce que lorsqu'on bouge, ben, si on bouge à l'extérieur, si on va marcher un peu, si on va faire des exercices de respiration, par exemple, souvent, ça nous aide à l'humeur. Moi, je suis physiothérapeute, je suis pas psychologue, je vais pas évaluer l'état psychologique de mes patients, mais je vais le prendre en compte. Je vais les référer à un psychologue et on sait que le mouvement, l'activité physique, les capacités cardiovasculaires contribuent à une meilleure santé mentale et bouger régulièrement. Vous, quand vous bougez régulièrement, et là, je vous demande vraiment votre opinion, ça contribue à quoi? Positivement dans un contexte d'arthrite, dans un contexte de douleur chronique, de douleur au dos. On peut avoir une douleur au dos, bouger les épaules et les bras sans que le dos soit sollicité, par exemple. Qu'est-ce que ça vous apporte positivement, le fait de bouger régulièrement? J'ai hâte de vous lire. Continuons maintenant dans les conseils aussi que je peux vous donner. Donner un sens au mouvement, donner un sens à l'activité physique. Je vous le disais, plusieurs contenus que je vous présente sur ma chaîne sont inspirés des personnages de mon roman Corps étranger et je vous parle du personnage d'Émilie qui a trouvé aussi
qui a cherché longtemps pour donner un sens au mouvement. Et elle, ce qu'on peut lire, entre autres, dans le roman, je vous montre un extrait. Émilie me confie que l'idée de rejoindre un club de tir à l'arc adapté fait son chemin. Ça a pris du temps. Elle a trouvé un modèle qu'elle pourra d'abord emprunter avant de décider si elle veut continuer. Et sur les conseils de son oncologue, elle s'entraînera assis. Lorsque vous voulez bouger, je vous donne l'exemple de mon personnage d'Émilie parce que c'est une histoire médicale qui est complexe et on voit qu'elle hésite, qu'elle n'est pas certaine, que c'est difficile, que c'est aussi confrontant pour plein de raisons physiques et psychologiques dans un contexte de douleur chronique, mais on peut y aller progressivement. On peut se dire, bon, je suis pas obligé de m'inscrire pour les 12 prochains mois, mais de trouver une stratégie pour bouger. Ça peut être par soi-même. Le fait de le faire en groupe, ça peut nous aider aussi. Le fait d'être entouré aussi de professionnels de la santé, elle nous parle de son oncologue aussi, qui l'a guidé pour peut-être faire du tir à l'arc en position assise, ça sera plus adapté, ça sera plus facile, mais ça sera peut-être aussi plus agréable. Retrouver le plaisir du mouvement quand on a une douleur chronique, ça peut nous aider à lutter contre la douleur. Il y a quelque chose aussi de très technique. On voit une photo une photo de tir à l'arc, mais ça peut être du yoga, ça peut être de la natation, ça peut être des exercices que vous faites chez vous devant une vidéo, ça peut être plusieurs choses, mais d'être entouré par des professionnels de la santé et des professionnels aussi de l'activité physique, ça peut nous aider, mais l'important, c'est vraiment la constance, même de courtes séances, plutôt que l'intensité ou la performance. On ne veut pas nécessairement, puis peut-être que oui aussi, j'allais dire, on ne veut pas nécessairement gagner des médailles olympiques, mais d'être constant. Et pour être constant, il faut que ça soit adapté à vos capacités, à vos besoins et à ce que vous avez envie aussi de faire. Et il y a plein de façons de se motiver. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui vous parlent aussi de motivation. Ça pourra peut-être aussi vous donner un petit coup de pouce, mais de se réapproprier le mouvement lorsqu'on a de la douleur chronique, c'est vraiment important. C'est vraiment un art d'intégrer le mouvement lorsqu'on a une douleur chronique et je suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que je vous invite vraiment à approfondir cette réflexion-là, de savoir qu'il y a des gens qui parviennent aussi à atteindre cette constance de le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, des fois plus. On peut faire des exercices. Je vous propose une liste des exercices. On peut faire des sports. Bon, on sait tous c'est quoi des sports. Le transport actif, se déplacer soi-même, marcher un peu. Ça peut être de prendre le bus et de descendre à l'arrêt avant pour marcher un peu, par exemple. Les AVQ et les AVD, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que veulent dire AVQ et AVD? Bon, c'est technique, c'est notre langage à nous en réadaptation en médecine. Activité de la vie quotidienne et activité de la vie des pour domestiques. J'insiste sur ces deux groupes d'activités lorsqu'on a de la douleur chronique. Parfois, on se dit, je ne peux pas faire un des 3 éléments, des 3 catégories qu'on voit juste en haut, mais nos activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire de manger, de s'habiller, donc tout ce qu'on fait quotidiennement et les activités de la vie domestique, faire le ménage par exemple, ça peut être une façon aussi de se réapproprier le mouvement. Il y a d'autres choses qu'on fait aussi dans nos journées là, que du ménage, mais donc ce qu'on fait d'un point de vue domestique, l'entretien par exemple, et il y en a d'autres, on peut les structurer et on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire de plus sans se fatiguer, sans se surmener. Mais on peut peut-être commencer par les AVQ et les AVD. Il y a les ergothérapeutes aussi qui peuvent vous aider vraiment beaucoup pour pouvoir vous réapproprier ces activités toutes simples, ou sinon les autres éléments que vous voyez dans la liste, les exercices, les sports, le transport actif, donc les ergothérapeutes peuvent être fort utiles pour tout ça. Des exercices en exemple, faites-vous une routine de 5 mouvements, tout simples, une routine qui est, je le disais, simple, une routine qui est modulable pour se redonner confiance. Quand on a de la douleur chronique, on a souvent perdu confiance en nos propres capacités physiques. Ma mère avait des douleurs chroniques, je vous en ai souvent parlé. Son estime d'elle-même, elle n'était pas super élevée, notamment à cause de ça. C'est devenu un personnage de mon roman aussi, mais c'est important pour moi de parler de cet aspect-là, de comment on se perçoit soi-même lorsqu'on a une douleur chronique et comment on perçoit sa capacité à bouger.
ça se retravaille, on peut reconstruire sa confiance, c'est important de le faire. Donc, 5 exercices tout simples, modifiables et modulables, relativement doux, répétés peut-être 1 à 2 fois par jour. Pendant 5 minutes, on peut commencer comme ça et les paramètres, vous les adaptez vraiment à vos propres capacités physiques. Alors, je vous montre 5 exercices qui sont, je vous ai montré ceux-là, mais je pourrais vous en montrer d'autres. Alors, on les regarde rapidement, un à un. Je dis rapidement parce qu'ils sont simples. Flexion du tronc, vous allez tous les trouver sur ma chaîne. À droite, dans l'autre coin, descendre et monter les genoux en gardant les pieds ensemble. Faire des rotations d'épaules en bas à gauche, faire des rotations des poignets, faire des rotations des chevilles. 5 petits exercices tout simples. Vous réduisez l'amplitude, vous réduisez la vitesse. Vous pouvez faire des exercices en mise en charge debout ou des exercices allongés. Lorsqu'on a de la douleur chronique, on se réapproprie le mouvement. Ben, on va peut-être privilégier des exercices en non mise en charge, peut-être des exercices faits dans l'eau. Vraiment, on pourrait avoir plusieurs options. Je vous le dis, vous allez les trouver ces options sur ma chaîne. Mais donc, un programme de 5 mouvements, 5 minutes, tout court. On peut commencer comme ça et construire autour de tout ça, exclure ce qui va moins bien, ce qui nous plaît moins et miser sur ce qui nous plaît, sur ce qui fonctionne bien. Mais on peut être actif physiquement quand on vit avec des douleurs chroniques comme celle de l'arthrite, de la fibromyalgie et il y en a plein d'autres. Je vous invite à le faire. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici, au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.